Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, mercredi 30. Avant ça, on va faire les deux arrivées puisque je fais cette vidéo à 19 h. Pas eu le temps encore aujourd'hui. On va faire l'arrivée de lundi à Vincennes, la réunion 1, la course 8, l'arrivée était le 1, le 10, le 14, le 12 et le 16. Et ben dans la sélection, je suis pas bon, hein, moins bon que Monsieur Roffa, puisque lui en donne 4 et moi j'en donne que 2. Je vous donne que le 14 et le 10. Allez, ensuite on est parti pour l'arrivée d'aujourd'hui à Dieppe. C'était la réunion 1, la course 8. L'arrivée était le 10, le 8, le 1, le 7 et le 6. Ben, dans la sélection, je vous donne le 1, le 7 et le 10. Donc aujourd'hui, plus fort comme sur Roffa, puisque j'en donne 3 et lui en donne que 2. Voilà. Donc dans mon conseil de jeu aujourd'hui, vous avez bien sûr le 2 sur 4 qui ne doit pas payer beaucoup d'ailleurs, je n'ai même pas regardé. Il fait 8,10 €, c'est pas extraordinaire. Et puis le couplet 10 As, vous avez le couplet 10 As aussi. Je vérifie ça. As 10, il fait 8,80. Voilà. Allez, on est parti pour ma sélection de mercredi 30 août. On arrive à la fin du mois bientôt. Je pars en vacances. Ça va faire du bien. Alors, c'est à Compiègne, la réunion 1, la course 8, le prix du château de Compiègne. Où j'y ai travaillé d'ailleurs dans ce château. Alors, c'est du plat, 2000 mètres. Pour l'instant, ils sont 16 partants. Une allocation de 55 000 €. C'est un handicap divisé, une corde à gauche et piste en herbe. Alors, à lecture de partant, on s'aperçoit que Monsieur Chapier a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis Galandide, le 9, et il a mis I Am Believer, le 12. Ensuite, personne a mis 2 chevaux en supplément. Une personne a supplémenté de chevaux. Et les autres entraîneurs n'ont mis qu'un seul cheval. Alors, les retards de gain pour cette course, enfin mes retards de gain à moi pour cette course, c'est le 11, le 10 et le 8. Voilà, on est parti avec ma sélection. Alors moi je suis parti avec le 9 Galandide. Galandide, c'est un Frankel, hein, donc c'est pas n'importe qui. Donc je pense que c'est le cheval à Monsieur Chappé. C'est Musabazé qui est dessus. C'est un mâle de 3 ans parce que c'est pour tous les chevaux de 3 ans. Donc la course de demain. L'accord de 8, 56 kg. Il est assez régulier, un deuxième, septième, troisième, premier, deuxième. Voilà. Ensuite, je vous ai mis Love Songer Island. C'est un cheval à brasse, mais c'est Christian Soumillon qui est dessus. C'est une femelle. L'accord de 9, 57 kg. Elle a fait premier, cinquième, 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 sixième et troisième. Ensuite, je vous ai mis le 1, Azka. C'est un cheval à Lerner. L'accord de 1, c'est l'Adji qui est dessus. C'est le plus gros poids de la course, 59 kg. Mais lui, depuis le début d'année, c'est pareil, il sort pas des 5. 1. 3, 4, 4, 2, 1, 5. Ensuite, je vous ai mis le 5, Magellan. Alors, aujourd'hui, je regrette, hein, j'avais pas mis Maxime Guyon hier parce que je dis qu'il est jamais là. Donc, apparemment, ça fait quand même 2-3 tiercés qui est présent. Donc, je vais le mettre. Donc Magellan, c'est un cheval à Graffard avec Maxime Guyon, c'est un mâle de 3 ans, l'accord de 4, 57 kg. Alors Magellan, il est assez régulier comme cheval, hein, parce qu'il fait 2, 1, 1, 3, 6, 7 et 2. Voilà, ouais, aujourd'hui, je n'avais pas mis Maxime Guyon, parce que je vous l'ai dit dans mon début de vidéo, et puis hasard, il arrive deuxième. Sinon, je vous aurais donné 4 aujourd'hui. Ensuite, après ce 5, j'ai mis le 7, Lycéo, c'est Rouget avec Christian numéro dessus, c'est un mâle de 3 ans, l'accord de 15, 57 kg. Lui, pareil, un cinquième et deuxième.
Ensuite, je vous ai mis le 12, I Am Believer, le deuxième cheval à Monsieur Chappé, avec Pasquier qui est dessus, c'est pas mal. L'accord de 10, 55 kg 5. Il a fait 6e, premier, 6e et 4e. Ensuite, je vous ai mis le 15, Coco du Haut, c'est un cheval à paysan avec Bosch qui est dessus. C'est une femelle de 3 ans, l'accord de 6. Elle sort pas des. Elle fait toujours 4e. Hein. 0, 4e, 3e, 4e, 4e, 4e. Donc, si vous la mettez, il faut la mettre 4e. Et ensuite, pour finir ma sélection, écoutez, je vous ai mis le 6, 13e mois. C'est un cheval à Allard avec Théo Bachot qui est dessus. C'est un gros de 3 ans, l'accord de 11. C'est un cheval qui en donne 6, hein, 3e, 4e, non placé, 7e, non placé, premier, 3e, premier, non placé, 4e. Voilà pour ce 6. Donc mes deux bases, ce sera le 9 et le 8. Donc le 9, on est parti. C'est Gallant Speed, donc c'est avec Monsieur Chappé qui ne parle pas au reporter. C'est Musa Balek qui est dessus. C'est un bon jockey. Donc on a l'avis du reporter. Il nous dit dernièrement cet élève de Fabrice Chappé participait à son premier handicap et s'est remarquablement comporté. Il a été le seul 3 ans sur les 4 présentés ce jour-là à faire l'arrivée, ce qui relève sa performance lauréate sur cette piste fin juin, et face aux seuls 3 ans, il ralliera logiquement de nombreux surfages à lui pour tenir cette distance. Ensuite, ma deuxième base, ce sera le 8. C'est le cheval à Mathieu Brasme avec Christian Soumillon dessus. Il nous dit qu'elle a montré d'évidents moyens, cependant on a mis un peu de temps à cerner sa véritable distance. Je pense que 2000 mètres devrait être sa meilleure. Elle va se présenter en bonne forme et sera associée à Christophe Soumillon et est compétitive à cette valeur. Des points positifs qui me font penser qu'elle détient une chance régulière dans ce tournoi. Voilà pour ce 8. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis donc le 9, Gallant Speed. En alerte, alors en alerte, je vous ai mis le 15, Coco du Haut. C'est Nicolas Paysan et il nous dit qu'il a des ambitions. Elle a bien couru en dernier lieu à ce niveau en débutant dans les handicaps. Elle confirmait les performances précédentes. Elle s'en est d'ailleurs bien tirée sur cette piste assez profonde. Elle est restée en belle condition physique avec un bon numéro à la corde. Elle a tiré 6, donc c'est parfait. Et un bon déroulement de course, j'en attends une confirmation. Voilà pour ce Coco du Haut, le numéro 15. Et ensuite, en surprise, je vous ai mis le 6. C'est 13e mois. Alors, son entraîneur n'est pas forcément Daniel Allard, pas forcément chaud. C'est Théo Bachot qui est dessus. Je me dis pourquoi pas. Ces dernières courses sont pas mauvaises, hein, sur plus long, certes. Mais bon. Alors il nous dit la dernière fois, il nous a un peu rassuré après son avant-dernière tentative où il nous avait fait un peu peur. On retente l'aventure à ce niveau en essayant de courir de façon beaucoup moins offensive. Il devrait être à son avantage sur 2000 mètres. Une petite place serait déjà bien. On ne part pas avec une confiance terrible car on est quand même un peu dans le doute. Voilà, je pense que Théo Bachot peut faire des miracles avec ce cheval. Donc moi je vous proposerai un ticket de quintet qui sera le suivant, le 9, le 8, le 1, le 15 et le 6. Ensuite, donc je vous répète, ma base le 9 et le 8, mon cheval de coup de cœur le 9, mon alerte le 15, ma surprise le 6. Je vous conseille de jouer sinon ces 3 chevaux-là simples, gagnant placé, le 9, Galandid, le 8, Longfosugi Island et le 1 Aska. Ensuite, vous cassez ma base du 8 et du 9. Attention, faites quand même le couplet 8-9 gagnant. Je pense que ce sera le couplet gagnant. Donc, on casse ma base du 9 et du 8. On part du 9, 9, 1, 9, 15 et 9, 6. On part du 9, du 8, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 15 et 8, 6.
Mon 2 sur 4, ce sera, ben, écoutez, le 9, le 8 et le 15. Bon, les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Avant ça, je vais quand même aller vous faire un petit tour sur le passé de la course parce qu'il y a un monsieur qui me l'a réclamé. C'est vrai que je ne le fais pas tout le temps. Alors, l'arrivée à Compiègne, les dernières, c'était le 3, le 2, le 4, le 1 et le 5. Les cordes, c'était 1, 3, 6, 8 et 14. Et les rapports, c'était 4, 5, 12, 4, 5, 11 et 47. Donc, il y a peut-être une petite surprise à venir. Il y a 2 ans, l'arrivée, c'était 12, 6, 10, As, 14. Les cotes 5,8, 14, 5,75, 7, 5 et 11. Donc là, pas de surprise. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a l'année dernière, avec une cote à 47, il payait dans l'ordre 3564 euros. Et l'année dernière, il y a 2 ans, avec des cotes normales, on va dire, il payait plus, il payait 5100. C'est assez curieux. Voilà quoi vous dire d'autre. Je peux vous donner les cotes des chevaux que je vous ai donnés, prévus, les cotes théoriques. Bon, moi je suis parti avec le 9, je vous conseille de faire le 9, donc il aura une cote à 7 contre 1. Le 8, une cote à 6 contre 1. Le 1, une cote à 9 contre 1. Je vous ai dit jouer le 15, une cote prévue à 10 contre 1. Et je vous ai dit de jouer le 6, une cote prévue à 24 contre 1. Voilà. Allez les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous remercie encore de me suivre. Surtout, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, mettez un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et pour ceux qui ont des amis, vous pouvez faire partager ma chaîne. Ciao, ciao. Et encore merci de me suivre. Ciao.